Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours avec un grand plaisir en studio avec nous, Jocelyne Covier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui. Qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette semaine? Cette semaine, on va parler des mythes. Ça fait quelques fois que je parle de mythes courants dans notre société et des mythes qui perdurent. Hein. Parfois, on a beau dire non, c'est pas vrai, mais les gens continuent à penser que c'est vraiment une vérité. Donc, des idées intéressantes. Puis honnêtement, il y en a plusieurs que j'ignorais. C'est pour ça aussi que je les ai choisis. Est-ce qu'il y en avait auxquels tu croyais et puis que malheureusement c'était un mythe? Oui. Il y en a plusieurs qu'honnêtement, je pensais que c'était une vérité absolue. Et ce qui est bien aussi, bon, on ne fait pas seulement dire non, c'est pas vrai, on explique pourquoi c'est pas vrai. Bon, on va avoir le plaisir de découvrir ça ensemble à la maison. Et avant de débuter, parce que j'ai peur d'oublier, à une précédente émission, on parlait. Parce que des fois, on lance des choses en l'air, puis on ne revient pas dessus, donc... On se fait... Tu es en train de nous chicaner? Ben oui. On se chicane. C'est de l'automutilation au niveau de la réalisation. Donc, on parlait d'une émission sur la pédophilie et je faisais référence à une émission qui parlait de la foi à travers le monde, des croyances. On avait visité une prison, un psychopathe, et qui disait, le psychopathe, en gros, je ne veux pas sortir, je sais que je ne suis pas capable de sortir et je vais recommencer. Ça, c'était pour l'émission Le pour et le contre? Oui, Le pour et le contre. Et en ce qui concerne la capsule divertissement, je crois que c'est moi qui avais fait une petite allusion en ce qui concerne une photo où on voyait je crois que c'était une scène tournée sur le plateau de tournage de Star Wars. Oui. Et j'étais persuadé d'avoir vu Steven Spielberg, d'avoir fait un lien entre Steven Spielberg et George Lucas pour la réalisation du premier Star Wars. Et après vérification, ce n'était pas un mythe. Après vérification, c'était Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche perdue, qui a été coproduit entre George Lucas et Steven Spielberg. Et il n'y a pas eu de collaboration pour Star Wars en tant que tel, à part peut-être l'échange au niveau d'Harrison Ford, l'acteur, mais pas plus que ça. Donc, c'était effectivement George Lucas qu'on voyait dans l'image. Donc, désolé, j'avais quand même souligné le tout, mais là, j'en suis certain. Il y avait une logique, tu as pensé à Indiana Jones. Exemple, j'avais vraiment pensé, mais je me suis trompé de trilogie. Puis, c'est ça. Donc, pour ceux qui veulent l'émission dont je parlais, ça s'appelle God, en anglais Dieu. C'est animé par Morgan Freeman qui fait la narration et qui parcourt le monde pour voir toutes les cultures. C'est excellent, vraiment. Là. Et en discutant de cette recherche, on s'est aperçu qu'il y avait plus d'acteurs noirs connus que ce qu'on s'imaginait. Hein? On disait c'est le plus connu, c'est lui, mais il y en a plusieurs. On a nommé pas mal de noms, hein? C'est oui, ça, Denzel Washington, Morgan Freeman. Samuel Jackson. Exact, oui. Je me mélange dans les noms. Ouais. Donc, je débute avec les mythes. Le premier mythe qui circule beaucoup, c'est que dans les mariages, il ne faut pas lancer de riz aux mariés parce que ça fait mourir les oiseaux. Et ça circule tellement que même dans les Simpsons, Lisa Simpson décourageait d'envoyer du riz parce que Lisa, l'écologiste. Donc, et c'est faux. Donc, on n'a pas répertorié de cas d'oiseaux qui ont explosé après avoir mangé du riz. J'ai entendu la même chose aussi pour les gommes. Oui, ça gomme à l'extérieur. Je n'ai pas fouillé au niveau des gommes. Ça sera vérifié dans une prochaine. Ça sera vérifié. Donc, au niveau du riz, même que les oiseaux mangent du riz durant la saison froide, donc ça ne fait pas de problème. Ils ne boivent pas assez d'eau pour que l'estomac gonfle. Donc, c'est un mythe. Et vous voyez, si malgré tout, ça vous préoccupe, ils vendent des petits kits que vous pouvez même faire vous-même. Vous pouvez lancer des graines d'oiseaux aux mariés. Donc, c'est une alternative, c'est une bonne idée. Bon. Et en même temps, ça va aider les oiseaux dans les environs. Pourquoi on fait une mise en garde de ne pas jeter du riz? C'est pour pas que les gens font des chutes. Souvent, les mythes, ça vient quand même d'une réalité, mais autre chose. Donc, il y avait un fond de... C'est juste pour les chutes, mais les oiseaux ne vont pas mourir. Toujours eu peur aussi pour les yeux, moi. Oui, bien quand même, c'est quand même des graineries. Hein. Oui. Peut-être des confettis. Puis je suis toujours surpris lorsque je suis témoin de ce genre de choses-là, souvent à la télévision, qui n'arrive pas d'aventure. Bien, ça doit arriver que ça fitait à la salle d'urgence et ça fait un mariage plate un petit peu. Oui, pas mal. À éviter dans la mesure du possible. Deuxième mythe, le vin aide à dormir, on l'a entendu beaucoup. Comme tous les alcools, donc, ça a un effet sédatif qui fait dormir, oui, mais c'est un sommeil qui est beaucoup moins récupérateur et vous allez vous réveiller souvent. Et cet effet-là est pire chez les femmes. Et j'ai des amis qui me disent justement, moi, quand je bois un verre de vin, fini, j'ai une nuit, je dors mal.
Donc, sur le coup, oui, ça va vous faire dormir, mais pas un bon sommeil. Ça fait qu'au final, ça ne vaut pas la peine de prendre un verre de vin pour dormir pour cette raison-là. Favoriser la tisane à ce moment-là. Oui, peut-être mieux, je pense. Ensuite, on parle des trous noirs. Donc, on appelle ça trou noir. C'est pas vraiment noir. C'est que la gravité est tellement forte qu'aucune lumière visible ne peut sortir d'un trou noir. Donc, on détecte leur présence, en fait, par l'effet gravitationnel qu'ils ont sur les étoiles environnantes, parce qu'ils vont avaler la matière, entre guillemets. Donc, c'est pas vraiment noir, même si on dit que c'est un trou noir, c'est plus que la lumière ne s'échappe pas. Phénomène passionnant en passant. Hein? Il y a beaucoup de documentation et d'émissions à ce sujet-là intéressantes à aller voir sur le web. Ah oui, l'astronomie, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé depuis que je suis jeune. Puis il y a beaucoup à apprendre et on continue à faire des découvertes aussi. Ensuite, je parle du sérum de vérité que vous allez voir. Donc, c'est de l'amital sodium. Ça n'empêche pas de mentir. Tu sais, on voit ça dans les films, on donne un sérum de vérité et la personne va dire la vérité. Le sérum de vérité, en fait, il a le même effet que l'alcool. C'est que la personne va être ivre. Et quand on boit, bien, ça délie les langues un peu. Donc, vous allez voir l'image suivante. C'est une expérience faite en 1945. Donc, la personne est visiblement ivre. On lui a donné un sérum de vérité. Bon. Donc, les gens vont être plus portés à parler. Et à sourire. Et à sourire, voilà. Une image vaut mille mots des fois, donc Tout à fait. je la trouve évidente. Donc, ensuite, la planète la plus près du Soleil, évidemment, c'est Mercure. On serait porté à croire que c'est la plus chaude, mais non, c'est Vénus. Ah bon? Oui. Pourquoi? C'est que, contrairement à... Pardon? L'atmosphère, peut-être? Oui, voilà. Ouais. Ah oui? Ça paraît que tu écoutes du Star Trek. Ça arrive. Donc, ce temps-ci, là, c'était dans une phase, c'est quasiment gênant de dire le nombre d'heures par semaine. On est tous les deux dans notre phase Star Trek. Donc, Vénus, qui a une atmosphère, est riche en dioxyde de carbone, qui a un effet de serre très, très puissant. Donc, ce que ça fait, ça emprisonne la chaleur, si on veut, sur la planète qui reste là. Et aussi, Vénus va avoir une température assez uniforme de 460 degrés, Incroyable. quand même. Tandis que Mercure, la face près du Soleil va être à 425 environ, mais l'autre face est à moins 190. Deux extrêmes. C'est moins uniforme. Et là, ce que vous voyez à l'image, c'est très intéressant. Donc, à gauche, on a évidemment Mercure qui ressemble énormément à la Lune, beaucoup de cratères. Après, on a Vénus, qui est sensiblement la même taille que nous. La Terre, évidemment, est en dernier Mars. La ressemblance avec la Lune est vraiment grande. Oui, hein? oui, j'ai vu des photos de près, là, en noir et blanc, là, puis je croyais que c'était la Lune, honnêtement, là, c'est frappant. Donc, Mercure qui a une atmosphère très, très mince et qui n'emprisonne pas la chaleur, c'est la raison. C'est aussi très surprenant de savoir avec quelle précision la Terre se situe dans tout ce système-là pour avoir l'équilibre actuel et que ça ne prendrait pas grand-chose pour déséquilibrer tout ça. Exactement. Donc, ce qu'on appelle dans un système solaire la zone habitable, là, des fois, on découvre des planètes extrasolaires, d'autres systèmes solaires, puis on nous dit, OK, la troisième, c'est une zone habitable, mais déjà, la quatrième, oubliez ça. Pour qu'il y ait la vie sur Terre, tout était idéal. C'était une conjonction de plusieurs Exactement. De plusieurs événements. Donc, on était chanceux. Ensuite, les hommes, on entend souvent ça, les hommes pensent à la sexualité chaque 7 secondes. Je cherchais une image appropriée, donc j'ai pris celle-là. Donc, ça s'est basé sur une étude d'Alfred Kinsey. Lui, ce qu'il disait, en fait, c'est que 97 % des hommes disaient penser à la sexualité quelques fois par jour à quelques fois par mois. Il y a une grosse nuance. Puis là-dessus, tu as 54 % des hommes que c'était plusieurs fois par jour, mais pas aux 7 secondes. C'est un peu exagéré. C'est le cas de certaines personnes, oui. Mais je veux dire, oui, c'est extrêmement exagéré. Donc. À la limite, ça serait pratiquement difficile à supporter tant qu'à moi, là, aux 7 secondes. Bien, je pense pas que tu as une vie fonctionnelle rendue à ce niveau-là. Je pense pas. C'est le cas de le dire. Ensuite, on enchaîne à un autre sujet totalement différent. Donc, on va parler des fruits congelés, donc qu'on voit à l'écran. Bon, on entend souvent que les fruits en conserve et congelés sont moins nutritifs que les fruits frais. C'est vrai si vous avez un jardin. Mais si vous parlez des fruits et légumes frais de l'épicerie, ils ont déjà fait un très long voyage. Souvent, ils se sont cueillis, ils ne sont même pas mûrs. Ils ont perdu déjà beaucoup de nutriments.
Donc, ouais. la différence n'est pas énorme avec les fruits en conserve, congelés et frais de magasin. Mais c'est sûr, si vous avez un jardin fraîchement cueilli, là, c'est autre chose. Voilà une nuance intéressante Oui, ça m'a surprise. qui prône l'achat local. Hein. Oui, Et évidemment. on s'entend qu'on est quand même en période de récolte. Hein. C'était Exactement. il y a quelques semaines, c'était déjà la fête des récoltes en Gaspésie. Là. Et oui, et Dieu sait que manger une carotte de jardin, une carotte de magasin, c'est presque un autre légume. Tout à fait. Ensuite, j'enchaîne toujours avec, au niveau des fruits et légumes. Donc, maintenant, c'est les légumes. Je cherchais une image. Donc, les légumes, selon ce qu'on entend souvent, c'est lorsque tu cuis les légumes, ben ils perdent toutes leurs vitamines. J'ai entendu souvent ça. Mais en fait, non. On a même découvert que faire cuire, par exemple, les tomates, ça va augmenter la teneur en lycopène. Pourquoi? Parce que ça va briser les parois cellulaires végétales et aussi ça va rendre le légume plus facilement absorbable parce qu'évidemment, des légumes crus, ça ne se digère pas toujours super bien. Et c'est la même chose, on parlait des carottes, épinards, champignons, asperges, choux, les piments. Ils fournissent plus d'antioxydants lorsqu'ils sont cuits. Incroyable. Moi, on me disait que quand tu faisais bouillir, tu jetais tout ce qu'il y avait de bon dans l'eau de cuisson. Exactement. Donc, l'idéal, j'imagine, c'est cuire vapeur. Comme ça, il y a moins de pertes dans l'eau. Mais ça m'a surprise. Intéressant. Oui. Moi qui fais cuire beaucoup d'ailleurs. Bon, donc pas mal avec les carottes, moi. Il y a du positif. Carottes, céleri. Ensuite, on enchaîne avec ça, on voit ça souvent dans les films, les fameux silencieux. Donc, théoriquement, dans un film, dès qu'ils mettent le silencieux, ben, tu n'entends plus rien. Et c'est pas du tout réaliste parce que, normalement, une arme, ça varie entre 140 et 160 décibels. Et le silencieux va réduire seulement de 30 décibels. Donc, le bruit va rester quand même important et c'est comparable à une sirène de police. Incroyable. On est loin du petit bruit dans les films de James Bond. C'est ça à quoi je m'en allais faire référence. Donc, on n'a probablement jamais entendu le vrai son dans aucun film qu'on a regardé jusqu'à maintenant. Exactement. Donc, c'est pas du tout la même chose. Ben, c'est quand même... quelqu'un qui planifie un meurtre, c'est bon savoir. C'est ça, si vous avez de mauvaises intentions, comptez pas là-dessus. Il faut mettre une patate par-dessus le silencieux. Ensuite, j'enchaîne toujours dans l'astronomie avec la magnifique Saturne. Donc, les anneaux de Saturne, quand on les voit comme ça, on a l'impression que c'est des anneaux solides, si on veut. On va voir une image plus rapprochée un peu, voilà. Et il y a des petites lunes à travers les anneaux de... Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est comme un système solaire, Saturne, en miniature. Ah, oui. Puis, en fait, vous allez voir sur l'image suivante, qui est une vue d'artiste, si on veut. Là. Oui. Les anneaux, ce sont des particules allant du grain de poussière jusqu'à plusieurs pieds. Le photographe a resté longtemps dans l'espace. Oui, c'est ça. Ça a pris 12 ans. C'est la photo d'une vie. Donc, les anneaux, c'est un amalgame de petites poussières et particules. Puis, lorsqu'on se recule, ça donne cette impression-là. Exactement. Donc, c'est quand même impressionnant. Ensuite, j'enchaîne avec, je pense que l'image suivante, je ne suis pas sûre. Oui, c'est ça. Donc, la gravité dans l'espace, ce qui est intéressant, c'est qu'on pense toujours que dans l'espace, la gravité est de zéro, les gens flottent, etc. Mais elle n'est pas de zéro parce qu'évidemment, on est tous soumis à l'attraction, à la gravitation, par exemple, de la Terre. Même si elle est plus loin, elle est quand même là, la Terre, puis elle va quand même exercer une force. Donc, la gravité, c'est ce qui fait qu'on garde les pieds sur Terre, c'est ce qui fait que les satellites vont orbiter autour de notre planète, c'est ce qui fait que la Lune va orbiter autour de la Terre. Donc, ce qu'on voit actuellement, c'est la Station spatiale internationale. Pourquoi les gens flottent? C'est tout simplement parce que c'est comme si les astronautes étaient en chute libre vers la Terre, en même temps que la station qui est en chute libre vers la Terre, en tournant autour de la Terre. Et c'est le fait d'être en chute libre, comme si vous lancez une balle, bien, la balle va être soumise seulement à son poids et va tomber. Donc, c'est un peu le même principe. Et pour vous donner un bon exemple, je ne sais pas si tu reconnais qui est au centre. Non. Sulu. Ah, mon Dieu! Oui, le Sulu de Star Trek, qui est avec son mari, parce que Sulu est marié. Okay. Avec un homme. Donc, c'est Sulu qui est pour le 50e de Star Trek qui a fait un voyage en micro-apaisanteur dans les fameux avions qu'on voit là, pendant quelques instants tués en micro-apaisanteur. On voit le plaisir de la chose aussi. Oui, il était pas mal content. Je ne l'avais vraiment pas reconnu. Oui, c'est Sulu. Un beau clin d'œil.
Et en passant, pour ceux Pas qui sont... Clingon, clin d'œil. Clin d'œil, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, allez suivre Georges Takei, c'est son nom. Oui. Il est extrêmement actif sur Facebook et son compte Facebook est hilarant. Il met des choses, c'est en anglais, mais il met vraiment des choses drôles, là. Il est très, très actif. Puis Donc, le genre d'expérience qu'on peut vivre aussi, hein, je crois que c'est oui. accessible, ce fameux 30 secondes-là. Là, Exactement. Donc, monsieur, madame, tout le monde peuvent aller. Je ne sais pas combien ça coûte, ça doit être quand même dispendieux. J'imagine, oui. Et comment ça fonctionne, les vols en microgravité? Donc, on appelle ça des vols paraboliques. Donc, comme on voit, l'avion va monter vraiment à pic, ensuite redescendre. Et l'espèce de plateau, si on veut, c'est là qu'il n'y a aucune gravité, une micro-apesanteur. Donc, que les gens vont flotter dans l'avion. On serait porté à croire que c'est lorsqu'elle descend. Ben oui. Mais c'est lorsqu'elle atteint le plateau, elle est soumise à aucune force. Les forces de gravitation Le zéro autour. G, là. Oui. Puis ça serait à 9,5 km d'altitude. Donc, c'est très compliqué à faire. Ça prend 2 pilotes pour faire un vol en micro-apesanteur. Ah oui. Oui, c'est ce que je disais, ça prend 2 pilotes. C'est quand même assez précis. Et durant l'espèce de plateau, donc c'est comme si vous étiez en chute libre en même temps que l'avion. Et c'est pour ça, c'est le même principe que la station spatiale, que les astronautes vont flotter dedans. Puis pour vous donner un exemple concret, si vous êtes au 100e étage avec un ascenseur et tout d'un coup l'ascenseur tombe, vous allez flotter dans l'ascenseur. Je ne suggère pas d'essayer l'expérience. Non. Donc, c'est le principe des astronautes de ces vols-là, c'est qu'à un certain moment, on est comme en chute libre avec le vaisseau ou l'avion. Puis tout ce qui est la seule force qui agit sur notre corps, c'est notre propre poids qui fait qu'on tombe. La même chose si on lance une balle, elle va tomber. C'est le même principe. Donc, on a l'impression de flotter. Donc, ça permet de mieux comprendre c'est quoi l'effet de la pesanteur. Bien, j'ai été fouillée honnêtement parce que je ne comprenais pas très bien le principe. Puis, donc, c'était bien expliqué. Donc, merci pour la vulgarisation. Et ensuite, je termine avec l'étoile polaire. Donc, les navigateurs ont souvent utilisé l'étoile polaire pour se guider. Puis, il y a un mythe qui circule que c'est parce qu'elle est brillante. Elle n'est même pas dans le top 10 des étoiles les plus brillantes, l'étoile polaire. Donc, on la voit ici avec la petite ours et la grande ours. Pourquoi on l'utilise? C'est tout simplement, c'est qu'elle ne bouge pas comparativement aux autres étoiles. Vous allez voir une image suivante. Lorsqu'on prend une photo, on laisse l'ouverture de l'appareil photo longtemps, on voit toutes les étoiles bouger. C'est ce que vous voyez, et les planètes évidemment. Ben oui. Parce que les étoiles et les planètes, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu comme le Soleil, elles vont se lever à l'est et vont se coucher à l'ouest parce que la Terre évidemment tourne. Donc, ce que vous voyez au centre qui ne bouge pas, c'est l'étoile polaire. Donc, c'est pour ça qu'on se guide sur elle, parce qu'évidemment, les autres, ils bougent, donc c'est plus difficile d'avoir une référence. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est qu'en fait, l'étoile polaire, ce n'est pas une étoile, c'est un système triple. Ah oui? Oui, c'est 3 étoiles, donc il y en a une beaucoup plus grosse que les autres. Donc, on a des systèmes binaires qui sont 2 étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, et on a des systèmes triples. L'étoile polaire, en fait, c'est 3 étoiles. Donc, puis on comprend mieux le choix judicieux qu'est de choisir l'étoile polaire, étant donné son nom. On s'entend-tu qu'on risque d'avoir des problèmes de géolocalisation? Oui. Donc, et oui, c'est vrai, j'ai un dernier sujet, une chance. Merci à la régie. Donc, dernier sujet, on parle des chats. Donc, on a une espèce de mythe qui circule à l'effet que les chats voient dans le noir. Dans l'obscurité totale, les chats ne voient pas plus que nous. Il faut quand même une semi-obscurité. Et là, ce qu'on voit, c'est un œil de chat. Et eux autres, ils ont une espèce de couche à l'arrière qu'on appelle, je vais lire parce que c'est un nom, tapetum lucidum. Donc, c'est une zone très réflective derrière l'œil qui va réfléchir beaucoup plus de lumière qu'un être humain, par exemple. D'accord. C'est ce qui va faire qu'à la semi-obscurité, c'est important de le dire, ils vont voir plus que nous. Et ce qu'on voit, évidemment, lorsqu'on passe en voiture, les phares vont illuminer les yeux des chats ou les flashs d'appareils photo. C'est à cause de cette couche-là. Qui fait qu'ils vont avoir des yeux comme ça, que ça fait des photos assez drôles. Et ils ne sont pas les seuls. En fait, il y a les ratons laveurs qui ont cette couche-là. Et il y a les chevreuils aussi. Quand on voit en auto, encore une fois, un chevreuil, ils vont avoir les yeux très, très lumineux. C'est cette couche derrière l'œil qui fait qu'ils vont réfléchir beaucoup plus de rayons lumineux que nous. Donc, c'était le dernier sujet des mythes de la semaine. Mythe ou réalité. Voilà. Encore une fois, une capsule extrêmement intéressante. Oui. Et le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine.